Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire un extrait de Pierre Feugat, qui était le prédécesseur de José Leroy aux éditions Almora, c'est-à-dire il dirigeait cette maison d'édition jusqu'à son décès en 2009. Et Pierre Feugat était prof de yoga, mais aussi un érudit, quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui enseignait le yoga, qui a beaucoup voyagé aussi. Et donc, c'est tiré de ce petit livre, Le chemin des flammes, aux éditions Almora, dans son édition révisée de 2008. C'est une sorte d'autobiographie spirituelle, avec tous les guillemets qui s'imposent. Et l'extrait que je vais lire, un peu long, c'est sa rencontre avec Jean Klein en 1968. Je rencontrai Jean Klein en juin 68 dans un Paris qui bruissait encore des fameux événements. J'arrivais à la fin de ce tumulte, ayant passé une partie du mois de mai dans le Jura et l'autre à Ouessant. Je ne me reconnaissais pas dans les drapeaux rouges et noirs et les slogans proprement politiques, pas même le fameux « il est interdit d'interdire » qui est encore une interdiction. Mais cette fièvre joyeuse, cette exaltation iconoclaste, trouvait en moi plus d'un écho. On a peu dit que mai 68 fut aussi une éruption spirituelle que le sectarisme idéologique, en ceci objectivement complice de la trouille bourgeoise, s'est vite empressé d'étouffer. Cette révolution extérieure ratée coïncida en tout cas pour moi avec une véritable révolution intérieure. Ce n'est pas rare si l'on voyait enfin l'histoire, et la politique aussi, avec un regard moins superficiel. Ce cas n'est pas rare. J'ai oublié de préciser, il est né en 1942, donc en 68, il avait 26 ans. C'était pas vraiment un gamin. C'est à partir de cette période, en tout cas, que je commençais d'apercevoir le bout de ce long tunnel psychique où je tâtonnais depuis des années. J'avais déjà suivi quelques cours de sanskrit chez un des hommes les plus désintéressés et les plus sincères que j'ai jamais rencontrés dans ces milieux hindouisants, Patrick Lebaille. Parenthèse, Patrick Lebaille a écrit au moins un livre sur Ramana Maharshi qui vaut la peine. Peut-être que c'est l'homme de lumière, je suis pas sûr. Un de ces jours, je le chercherai et j'en lirai des extraits. Prenant la mesure de mon désenchantement après mes mésaventures occultistes, il m'avait communiqué l'adresse de Jean Klein. Il me l'avait dépeint non sans fougue, comme le meilleur yogi de Paris. Cette appréciation surprendra ceux qui ne voient en Jean Klein qu'un pur védantin, quelque peu dédaigneux d'un yoga qu'il connaît pourtant à merveille. Je n'aime guère employer le mot de gourou. Ma relation avec Jean Klein fut si peu conventionnelle, si spontanée, si discontinue, si poétique en un sens, qu'il ne me vient pas à l'idée de me compter parmi ses disciples, ni de m'abriter derrière son prestige qui d'ailleurs, à l'époque, ne dépassait pas des cercles restreints. Je me souviendrai toujours cependant que lorsqu'il m'ouvrit pour la première fois la porte, dans cette belle fin de printemps 68, ce fut comme un éblouissement de lumière, une évidence. Ni c'est lui, ni c'est cela, mais dans un instant unique de la vie dont on pressent déjà qu'il ne se répétera jamais. Lui et cela confondus, indiscernables. Il y avait eu Yanis en Grèce qui m'avait indiqué le chemin, et il y avait maintenant Jean Klein qui m'entraînait dans son énergie rayonnante, incroyablement légère et aérienne. Il émanait de cet homme long, délié, frémissant et totalement apaisé à la fois, attentif jusqu'à l'extrême du non-dit, un charme que l'on ne saurait décrire
à ceux qui ne l'ont pas approché dans la force de son âge ou qui ne le connaissent qu'à travers les livres tirés de ses entretiens. C'était une sorte de musique intérieure et d'arôme, de grâce quasi mozartienne qui se répandait dans tous les objets autour de lui, dans les murs, dans l'ambiance de son appartement, et que je ressens encore 22 ans plus tard, quand il m'arrive de passer avenue de l'Observatoire ou de traverser le paisible square qui se trouvait sous sa fenêtre et où j'ai repris souffle bien des fois sur un banc en sortant de chez lui, brisé par les exercices qu'il m'imposait parfois d'une manière tout à fait impromptue et presque violente. Mais je crois qu'il percevait bien le fond impétueux et exigeant de ma nature. Quand on m'évoque la douceur, voire la suavité de Jean Klein, j'ai un peu envie de sourire. C'était un guerrier, un virat dont l'énergie habituellement recueillie pouvait jaillir comme un éclair. Autant son enseignement intellectuel était à petit feu, autant dans le travail corporel, il vous grillait littéralement. Aussitôt, en sa présence, je me mis à parler, à interroger, mais beaucoup de mes questions étaient déjà comme épuisées avant que j'eusse fini de les formuler. Il y avait dans ses silences, dans son sourire, dans son timbre de voix un peu sourd, brumeux, teinté d'accent germanique, mais parfois ondoyant et chantant, dans l'éloignement froid puis dans l'éclat soudain, transperçant de ses yeux bleus, une force irrésistible qui vous replongeait toujours dans l'essentiel, vous ramenait à contre-courant vers votre propre source, ravivait vos blessures avant de les guérir par un art imprévisible du déséquilibre, du contre-pied, de l'attente, du vide, où justification, référence, comparaison, conclusion ne trouvaient plus rien sur quoi s'appuyer et chutaient dans une sorte d'abîme, abîme de frustration, de désespérance, faux néant qui se transformait aussitôt en sensation chaude, piquante, vibratoire, à vous en faire couler la sueur dans le dos et jusqu'au bout des ongles. C'est par cela qu'il m'a surtout enseigné. Grâce à lui, sans doute, j'ai lu certains textes fondamentaux du Vedanta. Ouais. J'arrête là. Alors évidemment, j'avais raconté la rencontre d'Éric Barret avec Jean Klein. On voit bien que chacun, et c'est toujours pareil, je l'ai fait avec Krishnamurti, pas en vidéo, mais dans un livre, chacun a ses propres représentations, donc ses propres projections. Mais toujours est-il, c'est quand même pas un hasard si Jean Klein a impacté, comme on dit aujourd'hui, autant de gens, sur qui il exerce encore une influence. Même maintenant qu'il est mort depuis assez longtemps, il y a beaucoup de gens qui sont en résonance avec son enseignement, même quand ils ne connaissent pas ses élèves. Voilà. Sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un petit instant ensemble en silence, à ne rien chercher, ne rien rejeter, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.